Je me rappelle, 1994, on est entre 6 à 8 adultes à se rencontrer le mercredi soir à Pincourt, chez moi, et chez Denis et Lorraine Tremblay. Et je m'arrête ici, dans le stationnement. Je regarde le bâtiment qui est à vendre. Et là, je vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, il me semble que ça ferait un beau bâtiment pour une église. Ah, Seigneur, peux-tu, s'il te plaît, mettre ta marque réservée sur ce bâtiment? Et là, je dis, ma petite foi, dans 10 ans, on pourra l'acheter. Et quelques jours après, prends rendez-vous avec l'agent d'immeuble pour venir visiter la place. Alors ici, c'est des bicycles stationnaires, c'est des appareils de conditionnement physique, c'est des miroirs sur les 2 murs, et puis tout ça. Fait que va prendre un café avec, et puis êtes-vous prête à faire une offre? Bien, il faudrait savoir combien ça coûte. Alors, 800 000 $. Et finalement, le Seigneur nous a donné ce bâtiment-là, 97-98, je crois, donné le bâtiment pour 110 000 $. 97, mais il semblait que c'était 110 000 avec nos conditions et 90 sans conditions. Ah, d'accord. Et il nous l'a donné. Et il nous l'a donné. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Philippiens au chapitre 3, versets 10 à 11, que je vais lire un peu plus tard. Mais avant toute chose, allons dans la prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi et on ne peut pas se cacher devant toi. On vient avec nos fardeaux, on vient avec nos épreuves, nos difficultés, et on vient aussi avec nos bénédictions, avec ce sentiment que tu fais un travail dans nos vies. Où tel que nous sommes, nous venons devant toi. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là, et comme Marie qui était au pied de toi, dans la maison de Lazare, Seigneur Dieu, on veut être à tes pieds, puis on veut simplement se laisser toucher par toi. Seigneur, à travers cela, touche nos cœurs. Viens nous encourager. Viens placer ta bonne main sur nous, afin qu'on puisse repartir d'ici encouragés et un petit peu plus à l'image parfaite de Jésus-Christ. Je te le demande pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Nous, les êtres humains, on a une grande capacité, une grande facilité à imaginer toutes sortes de plans, n'est-ce pas? Mais que faisons-nous? De quelle façon réagissons-nous lorsque nos plans sont modifiés, que nos plans sont changés par les circonstances de la vie? Ça m'est arrivé le 25 février. En 2013. En fait, ça faisait partie de la routine des Décaries à l'époque. Alors, j'ai rentré Lise à l'hôpital dans la nuit du dimanche au lundi parce que sa pression artérielle était dangereusement basse. Elle ne se sentait pas bien. Alors, on l'a rentrée à l'hôpital. Le lundi matin, bien, j'avais des prises de sang à les prendre. Alors, je me rends à l'hôpital. Je vais chercher mon numéro. Il y avait 1h30 d'attente, alors je lui ai dit, bon, je vais monter aux soins intensifs et je vais aller voir Lison. Alors, elle dormait, et puis comme c'était mon habitude, pour la réveiller, je frottais son bras. Elle s'est ouvert les yeux. Dès qu'elle m'a vu, j'ai eu droit à ce magnifique sourire qu'elle seule pouvait me faire. Et les premières paroles qui sont sorties de sa bouche ce matin-là étaient « Papa, inquiète pas, je sais où est-ce que je m'en vais. » Alors, on a parlé ensemble, on a fait un peu des plans dans la journée. Elle devait être transférée à Montréal en cardiologie. Et puis, j'ai dit, OK, je vais aller pour ma prise de sang, je vais aller à la maison, je vais aller travailler sur le message de dimanche prochain. Et puis, je reviens après le dîner, pendant ton traitement d'hémodialyse, je vais revenir te voir. Si jamais le médecin, c'est le temps de te transférer à Montréal, dis-lui de m'appeler, puis j'irai te rejoindre là-bas. Alors, je retourne à la maison et puis je travaille sur le message. L'illustration de la fin, les points principaux sont là. Et puis, le sujet que
de la prochaine prédication, à ce moment-là, devait être l'adversité a le pouvoir, a le potentiel de nous rapprocher de Dieu. C'est ce message que j'ai choisi d'apporter ce matin, avec un vécu, avec une expérience supplémentaire de la véracité de cette affirmation. Il était une fois une jeune fille, appelons-la Anne-Marie. Elle se plaignait à son père que sa vie était misérable. Elle lui dit qu'elle ne savait pas comment elle pourrait continuer ainsi. Elle était fatiguée de combattre tout le temps. Il lui semblait que dès qu'un problème trouvait une solution, une autre épreuve surgissait dans sa vie. Son père, qui était chef cuisinier, l'invita à le suivre dans la cuisine. Et là, il remplit 3 chaudrons d'eau qu'il plaça sur le feu. Lorsque l'eau des chaudrons se mit à bouillir, il déposa des patates dans le premier, et dans le deuxième, il mit des œufs, et dans le troisième, il y mit des graines de café moulues. Il laissa les 3 chaudrons sur le feu et attendit sans dire un mot à sa fille. La jeune fille attendait, en grognant, en maugréant, ne sachant à quoi s'attendre. Après environ 15 ou 20 minutes, le père ferme le feu. Il prit les patates du premier chaudron, les place dans un bol, dépose les œufs dans un deuxième bol et il filtre le café du troisième chaudron dans une tasse. Et il se tourne vers sa fille et lui demande, « Chérie, que vois-tu? »« Des patates, des œufs et du café. » Répondit-elle sèchement. « Regarde d'un peu plus près. Touche aux patates. » Anne-Marie touchait aux patates et elle note que maintenant les patates sont devenues plus molles. Le père demande ensuite à sa fille, « Prends les œufs et casse-les. » Après avoir enlevé les écailles, elle remarque que les œufs étaient maintenant cuits durs. Puis, le père demande à la jeune fille de prendre une gorgée de café. Ah, l'arôme qui se dégageait de la tasse a réussi à lui soutirer un sourire. Puis, elle demanda à son père, « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout cela? » Son père lui explique que les patates, les œufs et le café avaient tous fait face à la même épreuve, à la même adversité, de l'eau bouillante. Par contre, chacun avait réagi de façon différente. Au début, la patate était dure, forte, implacable. Après être passée par l'eau bouillante, elle est devenue molle, faible, facile à écraser. Quant à l'œuf, au début, lui, il était fragile, entouré d'une faible coquille pour protéger son intérieur liquide, jusqu'à ce qu'il soit placé dans l'eau bouillante. Et à la fin du processus, les œufs étaient devenus durs à l'intérieur. Par contre, les graines de café moulu étaient uniques. Par son action sur le café, l'eau bouillante l'a transformé en quelque chose de tout à fait nouveau qui sentait merveilleusement bon. Puis, regardant sa fille droit dans les yeux, il lui demanda, « Anne-Marie, laquelle de ces 3 choses es-tu? L'adversité frappe à ta porte. De quelle façon réagis-tu? Es-tu une patate, un œuf ou semblable à des graines de café? » Lise avait choisi d'être ces graines de café. Dans la vie, toutes sortes d'événements arrivent autour de nous. Toutes sortes de circonstances peuvent nous tomber sur la tête. Mais la seule chose qui importe vraiment est ce qui arrive à l'intérieur de nous. Ce qui arrive dans notre cœur. Comment réagis-tu face à l'adversité?
à une attente non comblée, à une critique, à une attaque verbale ou encore à une insulte. Comment réagis-tu lorsque tu te sens rejeté, abandonné ou trahi? Toutes des choses que Jésus a vécues. Que se passe-t-il dans ton cœur lorsque les circonstances semblent se tourner contre toi? Dans notre marche dans cette vie, nous rencontrons des personnes, incluant des chrétiens, qui sont terrassés par la pression causée par l'adversité et les épreuves. Certains deviennent amers et tellement en colère contre Dieu qu'ils s'éloignent de lui, qu'ils s'éloignent de son appel dans leur vie. Ils abandonnent leur relation avec lui et vont même jusqu'à quitter l'Église. D'autres vont barricader leur cœur. Ils construisent une carapace qui devient dure comme de la pierre, les empêchant d'aimer librement ou bien de se privant de l'amour des gens autour d'eux qui veulent leur démontrer de l'amour. Leur cœur s'est verrouillé, leur cœur s'est enchaîné. Certains vont même jusqu'à retourner à leurs esclavages du passé en tentant d'engourdir ou de fuir leur douleur intérieure. Mais d'autres personnes font face à des circonstances similaires, mais réagissent de façon tout à fait différente. Au lieu de faiblir face à l'adversité, l'épreuve semble les rendre plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent à dépendre davantage du Saint-Esprit et de sa puissance qui leur permet de dégager dans leur vie ce merveilleux arôme de Jésus-Christ. C'est ce qu'on me disait à propos de Lise. Dans le foyer de l'Église, à Sorel, on arrivait tout le temps tôt. Elle arrivait avec sa marchette pour se protéger un peu des enfants qui couraient. Elle s'installait dans le foyer. Puis là, les gens rentraient en parlant de leur bobo à leurs chevilles ou bien à leur longue incarnée ou des choses comme ça. Dès qu'ils la voyaient avec son sourire, il arrêtait. Et elle avait cette influence. Dans les hôpitaux, elle a eu tellement d'impact. Son cardiologue que j'ai vu récemment, il y a quelques semaines, a lu notre livre et puis il arrive et dit, vous savez, vous dégagiez quelque chose de spécial chez vous. Il y avait quelque chose en vous qui était bien différent de tout ce que j'ai vu. Et ça a permis de peut parler de l'Évangile, de toute façon l'Évangile est présenté dans notre livre. Voyez-vous, l'adversité possède le potentiel de devenir un lourd fardeau ou de devenir un pont vers une relation plus profonde et étroite avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a choisi que ses souffrances étaient pour être un pont, pour approfondir sa relation avec le Seigneur Jésus. Il l'exprime à l'Église située à Philippe de la façon suivante. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. L'adversité a le pouvoir de nous rapprocher de Dieu. Personne ne veut vivre l'expérience de la souffrance. Y a-t-il des bénévoles ici? Non pas, hein? Ah, tu es bénévole pour de la souffrance. Tu en veux de la souffrance. J'en ai pas rencontré beaucoup de gens comme ça. Personne ne veut vivre l'expérience de la souffrance, mais lorsque l'adversité se pointe le bout du nez, telle une croisée de chemins, un choix se présente à nous. Ces chemins représentent soit un fardeau, avec ses conséquences, ou soit un pont, aussi avec ses effets dans notre vie.
Jetons un coup d'œil sur le premier chemin, celui qui représente un fardeau. Spirituellement parlant, un fardeau, c'est un poids, c'est une lourdeur qui pèse sur celui qui le porte, sur le cœur ou même dans le corps, le poussant vers la fatigue, vers l'épuisement, vers le découragement, vers la dépression, pouvant même le mener jusqu'à la rébellion. Lorsqu'on emprunte ce chemin vole rapidement notre joie et notre paix. Choisir ce chemin permet à l'adversité d'accomplir son œuvre de destruction. L'adversité tente de détruire notre confiance et notre relation avec celui qui est sorti victorieux de la plus grande adversité de tous les temps, Jésus-Christ. Jésus a vaincu l'adversité. Il a vaincu l'épreuve. Il a vaincu la tentation. Et c'est pour cela qu'il peut nous aider, nous aussi, lorsque nous sommes tentés, parce qu'il a souffert lorsqu'il a été tenté. Ce chemin mène à rien. Il mène à l'amertume. Il mène au chemin qui conduit à la mort. Par contre, si nous revenons à notre croisée des chemins, il y a une autre route qui se pointe devant nous. Examinons ce deuxième chemin, celui qui mène au pont. Ce deuxième chemin, celui du pont, a le pouvoir de nous élever au-dessus de la vallée des difficultés. On ne passe pas à côté de la difficulté, on va avoir à passer à travers la difficulté, mais lorsqu'on prend ce chemin-là, il nous élève pour qu'on puisse passer de l'autre côté de la difficulté. Le pont nous permet de développer une relation encore plus intime avec notre Papa du ciel ou avec son Fils Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. En développant une relation encore plus étroite avec le Père et le Fils, une dose de joie spirituelle nous est accordée et la paix d'en haut s'installe dans notre cœur, même dans l'adversité, même dans l'épreuve, comme Jésus le promet dans Jean 14, 27, lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne soit pas effrayé. La parole de Dieu est tellement riche en promesses. Des centaines, sinon des milliers de promesses. Elle est remplie de ces promesses, mais aussi de ces encouragements pour notre cœur meurtri par le péché. Et ces promesses deviennent les piliers de notre pont. Si nous choisissons d'emprunter le chemin représenté par le pont, deux de ces piliers me viennent à l'esprit. Deux versets qui, pour moi, sont de solides piliers lorsque l'épreuve vient. Elles deviennent des fondements solides, des piliers inébranlables soutenant ce pont. Premièrement, un verset que sûrement vous connaissez, Romains 8, 28, du reste. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu est vraiment à l'œuvre dans nos vies pour notre bien. Ça vous arrive-tu de douter? Soyez honnête, là. Hein? Ça m'arrive de douter. Dernièrement, une prière que je faisais depuis longtemps, et là, je commençais à discuter avec le Seigneur. Écoute, Seigneur, ça commence à être long. Tu sais? Et je ne sais pas, là, toi qui es capable de changer le cœur des rois, là, comment se fait que tu ne changes pas le cœur de certaines personnes pour la prière pour laquelle je faisais? Et écoute, Seigneur, je revenais tout le temps à la place. Et Seigneur, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es en contrôle. Je te fais confiance.
mais ça commence à bouillir en dedans. Hein? Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Et cela en toutes choses, pas seulement dans des situations isolées. Il est à l'œuvre dans toutes choses, nous dit le verset. Cela ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive soit bon en soi. Dans le monde déchu dans lequel nous vivons, dans ce monde marqué profondément par le péché et la rébellion contre Dieu et son autorité, le mal prédomine. Ce verset nous affirme que Dieu est capable de transformer chaque circonstance en vue de ce qui sera finalement du bon. Il nous faut nous rappeler cette vérité fondamentale que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux sur cette terre, mais pour accomplir ses plans dans notre vie. Je répète, il nous faut nous rappeler que cette vérité fondamentale, que Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous rendre heureux sur cette terre, mais pour accomplir ses plans dans notre vie. Paradoxalement, si on se laisse transformer par Dieu, nous serons joyeux. Notez aussi que ce verset affirme que cette promesse n'est pas pour tout le monde. Elle ne s'applique qu'à ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés par lui. Si tu n'as pas un jour reconnu ton péché, ton incapacité à satisfaire les exigences de Dieu pour obtenir la vie éternelle, si tu n'as jamais placé ta confiance entièrement dans la mort et la résurrection de Jésus, si tu n'as jamais sincèrement demandé à Dieu de te sauver, si tu n'étais jamais engagé à le suivre coûte que coûte, cette promesse n'est pas pour toi. Ce chemin qui mène au pont t'est barré. À moins que tu ne règles cette question avec Dieu. Un deuxième verset qui m'a soutenu, qui me soutient encore dans la cruelle perte de ma partenaire de vie pendant 35 ans, est 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Ce 25 février 2013, à 23 heures, j'ai vu ma chère Lison recevoir sa promotion. Ma vie a changé à tout jamais. Lorsque Eric était avec moi, mon plus vieux, et on est retourné à la maison, puis aux petites heures du matin, bien, là, je vais aller me coucher. Et je me suis couché, puis là, j'ai dit, Seigneur, écoute, là, j'ai besoin de sommeil, parce qu'il y a une grosse journée demain. Alors, je te prie de me donner du sommeil, de me donner du repos. Mais je te prie pour autre chose. Lorsque je vais me réveiller plus tard, aujourd'hui, je te demande de me donner un verset qui va me soutenir. Alors, un peu plus tard, ce matin-là, pendant que je prends mon temps avec le Seigneur, il m'amène dans ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 1, en particulier les versets 3, 4, j'aurais pu inclure 5 aussi, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu du réconfort. » Ah, j'avais tellement besoin de ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Dieu est vivant. Il est bon. Et il sait venir prendre soin de nous lorsqu'on en a besoin. Le réconfort de Dieu ne veut pas dire la disparition de la difficulté dans notre vie. Une partie de moi-même a été arrachée en ce 25 février 2013. Et cela
a pris du temps à guérir. Je crois que c'est guéri maintenant. Mais ça a pris du temps pour guérir. Recevoir le confort de Dieu veut dire recevoir de lui la force, les encouragements, l'espérance qui permettent d'affronter les difficultés de la vie et l'adversité qui frappe à notre porte. Je me souviens, ça fait quelques semaines que Lise a sa promotion et naturellement, je sens le vide. Et ce matin-là, je suis particulièrement triste. Je suis joyeux parce qu'elle est avec le Seigneur. Mais je suis particulièrement triste et je suis seul à la maison. Et là, je me souviens, je prie le Seigneur, je dis, écoute, je sais, Seigneur, qu'il est avec toi, puis tout ça, mais il me manque. Sa présence n'est pas là. Puis, oui, je te parle, mais je ne t'entends pas, j'entends pas ta voix. J'aimerais entendre une voix audible. J'aimerais ça. Je suis en train de prier comme ça, et le téléphone sonne. C'est mon frère Marc-André Desrosiers de Sherbrooke qui me téléphone. J'étais m'asseoir dans le salon, dans le fauteuil, avec ma boîte de Kleenex. On a parlé pendant peut-être 30 minutes, 20 à 30 minutes. Il m'encourageait, il demandait comment j'allais. Quand j'ai fermé le téléphone, je suis parti en pleurs. Il dit, c'était pas mal bon, Seigneur. Je t'ai demandé une voix audible, puis tu t'es servi de Marc-André pour venir me parler. Tu es vraiment quelqu'un de grand. Tu es vraiment quelqu'un de puissant. Le pont m'a permis de me rapprocher de Dieu. L'adversité me permet de me rapprocher de Dieu. Sur ce pont, plus nous souffrons, plus le Seigneur nous soutient et chaque épreuve nous prépare à mieux réconforter ceux qui font face à leur tour à l'adversité. Comme mon frère et mon ami qui est décédé du cancer cette année, quelques jours avant la date du 3e anniversaire de Lise, qui me demande de faire les funérailles, de prêcher aux funérailles, dans la même église où Lise a eu ses funérailles. C'est là que j'ai pu voir, j'avais demandé au Seigneur, est-ce que mon deuil est passé? Oui, mon deuil est passé. Parce qu'il n'y a pas eu de sentiment négatif qui était là. Dieu est bon. Lorsque tu souffres, Jésus-Christ souffre avec toi. C'est ce que je comprends du verset 5 de 2 Corinthiens 1. Lorsque Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, déclare, « En effet, de même que les souffrances de Christ abondent au présent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. » Et ce verbe « abonde », les souffrances de Christ abondent, est au présent continu dans le grec. Si ça avait été uniquement les souffrances de la croix, le verbe aurait été au passé. Il est au présent. Alors, quand on souffre, il nous accompagne dans la souffrance pour nous réconforter, pour nous aider à passer à travers. N'oublions jamais cela. Des missionnaires ont compris et ont vécu ce que je veux communiquer. Certains ont choisi le chemin du fardeau. D'autres ont choisi le chemin du pont. Et j'aimerais vous raconter leur histoire, une histoire vécue de ces missionnaires qui ont été au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. C'est l'histoire de David et Svea Flood et Daggy Hurst. En 1921, un couple missionnaire suédois, David et Svea Flood, part pour l'Afrique, part pour le Zaïre, aujourd'hui le Congo, avec un garçon de 2 ans. Avec les Erickson, un autre couple missionnaire, ils ont la conviction qu'ils doivent quitter leur base missionnaire de Uvira pour aller porter l'Évangile dans un coin encore plus reculé, à 3 jours de marche dans la jungle. Un énorme pas de foi. On est en 1921. Un énorme pas de foi,
puisqu'ils allaient être entièrement démunis, coupés de toute ressource extérieure. En arrivant au village choisi, Ndolera, le chef s'oppose à eux. Même qu'il refuse qu'ils entrent dans son village. Mais il a peur que les dieux soient fâchés contre lui. Les deux familles peuvent cependant bâtir leur hutte à environ 1 kilomètre du village, en haut d'une petite colline. Les missionnaires prient intensément pour que se crée une ouverture pour l'Évangile, sans succès apparent. Le village demeure complètement fermé. Leur seul contact avec les gens du village est un jeune garçon qui a la permission, 2 fois par semaine, de venir leur vendre du poulet et des œufs. Svea Flood se dit que si ce garçon est le seul à qui elle peut parler de Jésus, elle est tentée de le faire. Et elle le fit, même si elle n'était pas certaine de ce que le garçon comprenait. Aucun autre encouragement, aucun fruit, ni opportunité ne se présentèrent. Puis, la malaria frappe. Tous tombent malades. Les Erickson décident de quitter leur campement et de retourner à la base missionnaire, craignant de ne plus avoir la force de le faire. Là, doivent demeurer à Ndolera parce que Svea est enceinte. Le temps d'accoucher étant venu, le cœur du chef du village s'adoucit et permet à une sage-femme de l'aider. Elle accouche d'une petite fille qu'il nomme Aïna. Svea, épuisé par la maladie et l'accouchement, meurt 17 jours plus tard. 17 jours après la naissance de la petite Aïna. Au moment de la mort de sa femme, âgée de 27 ans, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de David Flood. Il enterre là, à Ndolera, sa femme, ramène ses 2 enfants à la base. Il donne son bébé Aïna en adoption aux Erickson, en expliquant « J'abandonne tout. J'ai perdu ma femme. Je suis incapable de prendre soin de mon bébé. Dieu a ruiné ma vie. » Et il partit en reniant non seulement son appel, mais Dieu lui-même, le chemin du fardeau. Merci. Je ne pense pas que je vais le prendre, mais merci pareil. C'est gentil de ta part, Nicole. Moins de 9 mois plus tard, les Erickson meurent tous les deux à leur tour, probablement empoisonnés par les gens qu'ils servaient. Le bébé Aïna survit et est adopté par des missionnaires américains, les Berg, qui la renomment Egi. Ils sont éventuellement retournés aux États-Unis et le père fut pasteur d'une église, une petite église du Dakota du Sud. Ils racontèrent à leur fille Egi comment ils l'avaient recueillie en Afrique, mais laissant Egi avec un grand vide quant à ses origines. Egi, devenue jeune femme, fréquente le collège biblique et épouse Dewey Hurst, un pasteur qui a eu un ministère assez fructueux aux États-Unis. Elle donne naissance à une fille et à un garçon. Son mari devient le président du collège biblique de Seattle, un coin de pays où habitent bon nombre de gens d'origine scandinave. Un jour, elle reçoit tout à fait par hasard, entre guillemets, un magazine religieux scandinave, sans savoir de qui il provient.
Elle se met à le feuilleter juste par curiosité, sans être capable de le lire. Elle tombe sur une photo choc. Une photo ancienne, prise dans un village africain. C'est la photo d'une tombe avec une croix blanche portant le nom de Svea Flood. Sans hésiter, elle se rend au collège. Elle connaît un professeur pouvant lire le suédois et lui demande expressément de lui traduire l'article avec la photo. Le professeur lui dit « Oh, cela raconte l'histoire de missionnaires suédois qui autrefois sont allés dans la brousse africaine dans un petit village nommé Ndolera. La mère est morte en donnant naissance à un bébé blanc. Cette jeune femme, avant sa mort, a conduit un jeune garçon du village au Seigneur. Plus tard, ce jeune homme a eu la permission du chef de bâtir une école et il a amené tous les élèves au salut. Les enfants ont parlé à leurs parents et ils ont amené leurs parents à la foi en Jésus-Christ. Même le chef du village s'est converti. Aujourd'hui, il y a 600 chrétiens dans ce village à cause du sacrifice de David et Svea Flood. Elle n'est pas morte en vain. Mais l'histoire se poursuit. Pour leur 25e anniversaire de mariage, le collège offre à Eggy et son mari un voyage en Suède. Eggy se met intensément à la recherche de son père biologique et de son frère. Elle apprend que son père s'est remarié à la sœur de Svea, sa mère, et qu'elle a 3 demi-frères, une demi-sœur, en plus de son frère aîné. Après une réunion émouvante avec ses frères et sœurs, Eggy demande à voir son père. Tous avaient coupé les liens avec lui depuis longtemps. On l'avertit qu'il était très amer, qu'il avait noyé sa vie dans l'alcool. Il souffrait de diabète, de cataracte, qu'il venait de subir une attaque cardiaque. Et ils lui dirent, Eggy, il ne faut surtout pas prononcer le nom de Dieu dans sa présence, cela l'enrage et le met complètement hors de lui, l'avertirent-ils. Alors, prenant son courage à 2 mains, elle se rend chez lui. Il habite un appartement misérable, des bouteilles de bière traînent partout. Et elle s'approche du lit où son père, maintenant âgé de 73 ans, est allongé. Papa, il se tourne vers elle et se met à pleurer en la voyant. Aïna, Aïna, tu sais, je ne voulais pas t'abandonner. C'est correct, papa, dit-elle, tout en le serrant dans ses bras. Dieu a bien pris soin de moi. Hélas, elle venait de prononcer le mot fatidique. Il se raidit subitement et se détourna d'elle. Non, Aïna, Dieu nous a abandonnés. Il nous a laissés tomber. Nos vies ont été ruinées à cause de lui. Papa, j'ai une histoire à te raconter. Elle est vraie, cette histoire. Tu n'es pas allé en Afrique en vain, papa. Maman n'est pas morte en vain. Tu sais, le petit garçon à qui elle a parlé du Seigneur, il s'est converti et il a amené tout le village au salut. La petite semence que vous avez plantée jadis n'a pas cessé de se multiplier. Il y a 600 personnes dans un village perdu en Afrique qui bénissent Dieu à cause de vous. Papa, Jésus ne t'a jamais abandonné. Papa, Jésus t'aime. Le père regarda sa fille dans les yeux et se calma. Il se met à parler paisiblement avec elle et à la fin de l'entretien, David Flood est revenu à son Seigneur, à celui auquel il en avait voulu amèrement durant toute sa vie.
Pendant les quelques jours qui ont suivi, le père et la fille ont vécu de précieux moments ensemble. Hagee est retourné aux États-Unis et David Flood est décédé quelques semaines seulement après s'être réconcilié avec Dieu. L'enfant prodigue était de retour à la maison. Mais ce récit ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Hagee et son mari assistent à une conférence sur l'évangélisation mondiale à Londres. Un rapport venant du Zaïre est au programme. Le surintendant de l'Église nationale du Zaïre, représentant 110 000 croyants, vient témoigner comment l'Évangile se répand, se propage dans son pays avec 32 bases missionnaires, à plusieurs écoles bibliques et un hôpital de 120 lits. Après sa présentation, Hagee s'empresse d'aller lui parler. Avez-vous entendu parler de David, de Smith Flood? Ce sont mes parents. Le conférencier répond, « Oui, madame, je les connais. Je suis le garçon qui livrait la nourriture à vos parents. C'est votre mère qui m'a conduit au Seigneur. » Il la serre dans ses bras en pleurant. Elle l'invite à venir les visiter en Afrique. Il lui dit, « Votre mère est la personne la plus importante de l'histoire de notre Église. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils firent ce voyage en Afrique. Ils furent accueillis chaleureusement par le village de Ndolera. Et le pasteur les a conduits sur la tombe de sa mère avec la petite croix blanche. Hagee s'est agenouillé au pied de la tombe de sa mère. Elle a prié, remercié Dieu, qui lui a permis de compléter son deuil. À l'église, le dimanche, lors d'une célébration spéciale, le pasteur a lu Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'adversité a le pouvoir de me rapprocher de Dieu. Face à l'adversité, face à l'épreuve, êtes-vous une patate, un œuf ou des graines de café moulu? Malgré ses souffrances, Lise avait choisi d'être ces graines de café moulu. Et elle dégageait autour d'elle cet arôme de Christ autour d'elle. Lorsque vous êtes à la croisée des chemins, quelle route voulez-vous emprunter? Celle du fardeau ou celle conduisant vers le pont, dont les piliers sont fondés sur les solides promesses de Dieu et l'amour que vous porte le Seigneur Jésus? Il est possible que l'adversité demeure, comme ce l'était pour Lise, mais votre réaction, le choix que vous ferez est vôtre. Ma prière pour vous est que vous puissiez vous détourner des réactions humaines et mondaines pour saisir à pleine main la grâce, la miséricorde et la compassion de Dieu pour vous. Romains chapitre 5, versets 3 à 5 nous dit bien plus. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jésus est le seul qui puisse vous donner la force de passer à travers l'épreuve. Seul, comme David Flood, vous ne pouvez pas y arriver. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort.
pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Je vous invite, en réponse à ce message, à prendre un temps de prière. Peut-être un temps pour confesser votre faiblesse à Dieu, ou pour demander au Seigneur de vous donner la force de faire le bon choix au milieu de l'adversité, afin que les autres puissent sentir l'arôme de Christ qui se dégage de votre vie et que le Seigneur Jésus en soit glorifié. Donc, je vous invite à prendre un temps pour prier en réponse à ce message d'espérance, de parler à Dieu. Si vous voulez prier à haute voix, libre à vous de le faire. Si vous voulez rester en silence, libre à vous de le faire. Et je vais vous laisser du temps et je vais terminer par la suite par la prière. Prions. Oui, Seigneur, grand Dieu, moi je te rends grâce, Seigneur, pour la souffrance que tu m'as donnée, les épreuves à travers lesquelles j'ai passé. Merci, Seigneur, que je suis encore en vie aujourd'hui. Merci parce que tu me donnes le courage de persévérer malgré les épreuves. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma désobéissance. Aide-moi à être plus ferme dans tes portes. Bénis mes frères et mes sœurs dans l'Assemblée qui ont le cœur troublé, Seigneur. On n'est peut-être pas tout seul à se poser des questions et à se remettre en question, Seigneur. Aide-nous à regarder à toi et rester attachés à ton amour, Seigneur, que tu nous donnes, à toutes tes promesses. Merci parce que tu nous promets de prendre soin de nous, même dans la souffrance. Merci, Seigneur, parce que tu as toujours été là avec moi, malgré mes temps de rébellion. Merci, bon Père éternel, de me donner la persévérance. Puis je te prie d'aider mes frères et mes sœurs à continuer à persévérer dans le Seigneur et à marcher pour toi. Et démontrer ton amour aux autres. En s'aidant les uns les autres, tous reconnaîtront que vous êtes ici. Merci, bon Père éternel, de ton amour. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est en toi que se trouve notre victoire. En toi seul que nous trouvons notre victoire. Et Seigneur, tu connais notre cœur. Tu connais à chacun de nous notre situation actuellement. Viens, Seigneur, faire du bien à notre cœur. Donne-moi ce réflexe, cette force de pouvoir nous tourner. Donne-nous cette force de pouvoir nous tourner vers toi. Aller puiser en toi notre espérance. Aller puiser en toi notre force. Aller puiser en toi le courage de continuer notre combat sur cette terre, de continuer notre route, de continuer notre pèlerinage, comme dirait Pierre, en terre étrangère. Alors Seigneur, prends ce passage d'aujourd'hui, prends ce message d'aujourd'hui, ancre-le, s'il te plaît, dans mon cœur, dans le cœur des frères et sœurs, et qu'il puisse revenir à la surface lorsque l'adversité frappe, et que chacun puisse choisir d'être ces graines de café moulu, afin d'être, malgré l'épreuve, cet arôme de Christ dans leur vie. Et cela, Seigneur, nous te le demandons, afin que ton nom, et ton nom seul, puisse être glorifié.